légère recouvre encore les chemins de Faleron. Dans la cour du logis de la Claretière, les chevaux soufflent doucement dans l'air frais du matin. Une agitation inhabituelle anime déjà le domaine. Car aujourd'hui, on part au marché de Chaland. La grande ville, ses halles, sa foire, ses marchands, son tumulte. À 15 km du logis, Chaland attire toute la campagne vendéenne. On y vient pour vendre, pour acheter, pour observer aussi, et parfois pour apprendre ce qu'il faudrait ignorer. Dans la cour, Bastien vérifie les harnais du grand attelage. À ses côtés, Antoine attache calmement les sangles d'un cheval noir. Le comte Armand apparaît enfin sur le perron, grand manteau sombre, visage fermé. Depuis la mort de son épouse, il ne se rend presque plus en ville. Mais le domaine a besoin de nouvelles bêtes. 2 vaches et un taureau. Les anciennes lignées s'épuisent et les terres de la Claretière doivent continuer à vivre. Nous partirons avant le lever complet du soleil, dit simplement Armand. Bastien hoche la tête. Antoine, lui, observe discrètement le ciel, comme s'il craignait quelque chose. Près de la cuisine, Marguerite termine de charger des paniers dans une carriole plus légère. À ses côtés, Élise découvre l'agitation du départ avec des yeux émerveillés. Elle n'a encore jamais vu un marché aussi important. Marguerite sourit légèrement en voyant la jeune femme observer chaque détail. À Chaland, ma petite, il faut regarder partout, même là où les gens pensent qu'on ne voit rien. Évelyne de Belleville apparaît enfin, élégante. Comme toujours, robe bordeaux parfum délicat. Elle monte dans la voiture sans regarder personne. J'espère au moins que Chaland possède encore quelques boutiques dignes de ce nom. Marguerite échange discrètement un regard amusé avec Élise. Avant de monter dans la carriole auprès de Marguerite, Élise lève brièvement les yeux vers Bastien. Un regard simple, mais différent. Depuis ce dimanche passé à Saint-Étienne-du-Bois, quelque chose s'est installé entre eux, rien d'avoué, rien de visible pour les autres. Mais quelque chose est né. Le chemin sera long, dit calmement Bastien. Élise esquisse un léger sourire. Alors nous aurons le temps de voir le paysage. Quelques mots seulement, mais Marguerite, qui observe tout sans jamais en avoir l'air, baisse discrètement les yeux, avec un petit sourire au coin des lèvres. Les roues grincent sur les chemins de terre. Les chevaux avancent au rythme des haies et des champs. Et peu à peu, le silence des campagnes laisse place au brouhaha de Chaland.